Réparateur vélo mobile. Oh là là, je viens de me laver les mains, j'ai les mains toutes noires, c'est la bon merde. Bah moyen. Attends, j'ai coupé ça avant de... Alors, dis-moi. Elle avait fait un nœud et ça avait sorti complètement de là. Donc puisque toi la chaîne elle se croise là, c'était compliqué de... Là, c'est bon. Ouais, c'est bon, après ça a tourné. Ça a tourné et là ça claque en fait. Toi, là, Ah oui, bah, parce qu'il a tourné. Ouais. Il faut le desserrer, le réaxer, enfin, le réorienter. C'est mieux si tu pédales, je pense. Mais par contre, si ça coince, il faut pas que tu forces. Ouais, c'est mieux. Ouais, ça va aller. Vraiment voir. Parce que des fois, ils se prenaient dans les cheminées à l'extérieur. Il frottouille un peu là. Ou même à Ouais, en l'intérieur. fait, il faudrait que tu détendes Ouais, un alors poil ça, le c'est, câble. Alors, je vais te le resserrer parce que je l'avais à peine serré. Ouais, vas-y. Ce matin, nouveaux entraînements. On a réglé les petits soucis qu'on a eu hier soir dans les entraînements. On a eu le câble du frein avant qui emmenait le guidon sur la gauche. Donc du coup lors du lancement, le vélo il tournait vers la gauche. C'était assez spécial. Les lanceurs ont une petite frayeur d'ailleurs. En fait c'était juste un petit riselant qui avait sauté et le câble qui s'était décalé. Donc petit souci réglé. Guillaume commence aussi les entraînements. Ce matin sans les roulettes. Oui, voilà. Rentrer dans la cour des grands. Mais hier, elles m'ont pas servi à grand chose. Donc aujourd'hui, elles vont peut-être me manquer. Ils ont le même problème qu'hier, problème de tourner, le guidon qui tourne et on ne sait pas. On prend la bétaillère, le U-Haul et on va là-bas. On prend le U-Haul et on vous rejoint pour investigation. A tout de suite. François, Ouais. je me demande si t'es pas en opposition avec le pousseur. Alors, je me demande, est-ce qu'il a pas trouvé sa façon de pousser? Je sais pas, mais... Parce que là, quand nous on t'a lancé, Il n'y a pas de problème. il n'y avait pas de problème. Ouais. Moi, je vais demander à Martin. Guillaume, pour Martin, on se dit que peut-être que tu es en opposition avec François. C'est-à-dire que toi, tu pousses latéralement sur le vélo pour le redresser et François, il corrige au guidon à l'opposé. La somme des deux égale 0. Et au moment où tu le lâches, lui, il pousse encore. Du coup, le vélo, il a tendance à partir de travers. Est-ce que tu n'aurais pas changé un peu ta façon de pousser? Parler. Martin pour Guillaume, il me semble pas, mais je contre quand il part. Dès que je le vois partir à gauche, moi je contre à droite, je l'incline à droite pour qu'il repart. On va lever le nez avec le pit stop. Tu vas lâcher le guidon et je vais faire tourner la direction sous le vélo pour voir si je vois quelque chose. Si je sens une différence ou voilà. Bon, moi je vois pas de problème au niveau de la liberté du guidon. Pour moi, sa position au repos quand personne ne le touche, elle est ok. Peut-être qu'il faut que tu essayes de, je sais pas si c'est possible, hein, de tenir ton guidon plus doux sur le départ. Vélo lancé, impeccable. Aucun problème. Bien droit, aucun roulis, à l'aplomb, je sais pas. Le vélo lancé et on a une théorie que sur la route, il y a un peu de penché de notre côté et pas du vôtre. Terminé. Ah non, j'ai roulé avant lui, moi. Ouais. Ça se trouve, c'est dans l'entre-deux où le mât aura été touché. Après, moi, je vais rouler, je vais voir. Hein. Si aussi je sens qu'il y a un truc bizarre. Hein. Mais là, on est vraiment parti droit. Et ça a été d'un coup, clac, le vélo qui est reparti et qui s'est remis droit. J'ai eu l'impression de faire très peu de choses et qui s'est remis droit franchement. Je sais pas trop. Parce que c'était, ouais, c'est ça, un peu d'opposition qui a remis le guidon droit.
peut pas dire. On a identifié le problème, j'étais trop à bord du vélo, je pense, pas dans l'axe. Bien reçu. Tu étais trop à gauche du vélo, pas dans l'axe. Très bien. Là, c'est moi qui vais rouler. Je vais faire entre 2 et 3 allers-retours. Donc vous restez pour me catcher. On a réglé le problème d'hier, un câble qui gênait et qui me gênait, qui était en appui et qui me gênait dans ma direction. Donc là, ce matin, pas de problème. Et puis l'entraînement aussi pour les pousseurs et les catcheurs. Nickel, donc RS. On a la même hauteur de selle. Je le laisse autour de Guillaume de rouler, pour l'instant pas de problème. Il garde bien la trajectoire, donc pas de soucis. C'est la première fois sur les 8 roulettes, bon pour l'instant il n'y a pas de problème, on attend les prochains lancers pour confirmer. Départ de Guillaume, aucun véhicule, terminé. Vélo lancé. Du coup les caméras Guillaume, est-ce qu'il y avait quelque chose à revérifier? On regardera les horizons par acquis de conscience. Oui, d'accord. Mais Et il y a quelque chose qui t'a choqué ou... non, rien du tout. D'accord. On a 4 instruments. Celui-là qui appartient à l'IUT, un rouge, thermomètre, hygromètre, qui est dans la caisse 10, qu'on trouvera. C'est 2 instruments de l'IUT. Le rouge, il est meilleur. Enfin, c'est un instrument de meilleure qualité. Ça, c'est un truc chinois acheté sur AliExpress. Okay. Bon, bref. Ça, c'est à moi perso, ce que j'ai sur ma table de nuit. Je peux te le prêter. Et éventuellement aussi, je peux te prêter ma montre, puisque ma montre, elle fait baromètre. Donc là, elle dit 865 millibars. Pas si mal. Ouais. D'accord. Ça fait 1 pour 1000 d'écart. Donc c'est plutôt bien. Elle fait aussi thermomètre, 27 degrés, 26,9. Bon, sauf que quand je l'ai à mon poignet, la mesure est faussée. Si tu veux faire une mesure de température, il faut la poser longtemps avant. Bon. Donc avec tous ces instruments-là, tu fais ta sauce. Tu essayes de voir un peu dans les jours qui viennent comment il faut les comparer. Pour voir s'il y en a qui disent à peu près tous la même chose et puis un qui déconne, qu'on éliminerait, enfin, voilà. D'accord. Mais avec les 3 valeurs, là, tu as masse volumique de l'air, donc là on est à 1,002, et du coup ça donne un indice qu'on peut donner à François. Si tu dis à François, tu lui dis la masse volumique de l'air, c'est tant, ça lui dit rien. Ça lui dit rien. D'accord. Donc en fait, Corentin, il avait fait cet indice, et chaque jour, on lui donne cet indice, et plus il est bon, meilleur c'est, et il peut se référer aux indices des jours précédents. Avant chaque run, tu fais ça. Et puis tu donnes à François, et puis tu me dis la valeur de l'indice et la valeur de la densité. Moi, ça m'intéresse aussi, la densité. Okay. Après, tu as la partie bricolage. Alors, il faut se mettre en grande vitesse et en perçage, parce qu'il n'y a pas de limiteur de couple. Là, tu la lances. Et après, là, tu vas dans la gorge, là. Et là, ça va prendre une vitesse de dingue. Là, tu vois, elle ralentit. C'est l'air qu'elle brasse qui la fait ralentir. Hop, une harmonique. 2 harmoniques. 3 harmoniques.
Les harmoniques où tu vois la roue entière immobile, pas découpée en tranches, ça s'appelle les harmoniques entières. Et les harmoniques comme par exemple celle-là, où tu vois des demi-tranches, ça s'appelle les harmoniques fractionnaires. Il y en a une infinité. Tu as un demi, un quart, un huitième, etc. Une infinité. Donc nous, les seuls qui nous intéressent, c'est les harmoniques entières, où tu vois les parts de fromage telles qu'elles sont quand la roue est arrêtée. Voilà, là on est sur une demi, mais on va aller vers la suivante. Voilà. Et en fait, chaque harmonique entière correspond à une vitesse de rotation bien précise que le document Excel te donne. Tu regardes un peu ton compteur, quand il approche de 80, 85, 84, tu vas passer par l'harmonique 4, 80 km/h. Tu reprends un temps intermédiaire. Ok. Et voilà, Ensuite, et tu descends jusqu'à l'harmonique 1, où tu es à 20 km/h. Et après, et c'est terminé. D'accord? Donc tu obtiens une petite courbe de décélération. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est combien de temps la roue met pour décélérer entre 100 et 40 km/h. Parce que plus l'air va être dense, plus elle va être freinée, plus ce temps va être court. Moins l'air va être dense, moins elle va être freinée, plus ce temps va être long. Et si, mettons que ce temps, il dure 45 secondes, peut-être qu'entre un air dense et un air moins dense, on va avoir des écarts de plusieurs secondes. Donc tu comprends est-ce que tu es d'accord que plus l'essai va être long, plus on va avoir d'écart. Sauf que, au début, la roue ralentit beaucoup à cause des frottements sur l'air, et à la fin, les frottements de l'air deviennent négligeables et c'est les roulements. C'est pour ça que le cut de fin d'essai, c'est toi, tu vas manipuler un peu, tu vas le choisir, puis une fois que tu auras choisi, tu m'appelleras, tu me feras une démo, et puis je te dirai ok, ou on en rajoute un, ou on prend un plus tôt, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et là, la roue, elle n'a pas de vénilia ni côté pile, ni côté face, du coup, elle ralentit plus vite que s'il y avait du vénilia côté opposé à la roue de roller. T'es d'accord? Donc si on met du côté du vénilia de l'autre côté, elle va ralentir moins vite, ton essai va durer plus longtemps, et ce sera peut-être mieux pour tes mesures. J'ai le rôle de la météo, donc tout ce qui va être température, densité de l'air, humidité, tout ça. Donc j'ai des Excel que je dois remplir tous les jours avant chaque run, qui donnent des courbes pour se rendre compte chaque jour la densité de l'air, ce qu'on a. On a des calculs qui permettent de donner un indice à François. L'objectif, c'est qu'il gère au mieux ses efforts, Ouais. puisque dans le vélo, on va chercher le détail de tout, dans l'aérodynamique, dans la transmission, ça. Et pour chaque élément du vélo, il y a des détails, et ça va jusque dans la densité de l'air, qui, le moindre petit changement, va faire varier le comportement à un petit niveau. Mais nous, on va jusqu'à ce petit niveau de détail, donc on a besoin de le savoir. Donc là, on va s'entraîner à faire on va déjà choisir le protocole pour cette machine-là, et puis s'entraîner à l'utiliser correctement, puisque avant chaque run, on va faire des mesures dans la camionnette, ça à l'arrière. On a une machine fabriquée maison pour mesurer la densité de l'air, ou pour comparer la densité de l'air d'un jour à l'autre. On entraîne une roue à grande vitesse et on chronomètre sa décélération entre une vitesse initiale élevée et une vitesse finale plus faible. Donc ça, c'est la première fois qu'on fait ça. Je pense que les concurrents, quand ils vont entendre des bruits bizarres dans le U-Haul, ils vont se demander ce qui se passe, ils vont venir voir, ils vont dire mais qu'est-ce que vous faites? On leur dira qu'on équilibre les roues avant le prochain run, d'un run sur l'autre, parce qu'elles se déséquilibrent. Ils ne nous croiront pas, ils auront raison. Oh mon petit!
bah oui. Bah toi aussi. 5 ans plus tard. Je suis claqué, ça. Ouais, je comprends. 5 ans plus tard même. C'est bon. Plus vieux, plus con peut-être. Ah, ça c'est possible, ouais. Ça fait du bien, ça fait vraiment du bien d'être revenu là. Oui. Et en plus je suis mieux équipé. Bah ouais, je vois J'ai ça. taché à midi, mais faut regarder. C'est pas grave, je t'ai amené des t-shirts bleus. Ah, j'en ai un aussi là, j'ai les vieux là. Attends, mais 2020... j'ai un peu 2023, ça c'est cool. Ah bah c'est bon ça. Ouais. Mathéo. Mathéo, salut. Et Baptiste. Salut Baptiste. Puis le monsieur qui arrive là-bas, je crois que tu le connais. Ouais. Ouais, Guillaume. Romain. Comment tu vas? Ouais, je te sers un peu le bras quand même. On va changer, hein. Non, Un peu peut-être. Ouais. C'est normal. C'est la nourriture canadienne, ça. Ouais, t'es Content d'être là. Ouais. Arrête moi. Ça fait plaisir. Ah ouais. Je te dis, je suis arrivé hier, j'ai atterri à SF, là c'était straight, je travaille vite fait, puis après let's go. Ce matin j'ai réussi à gagner 1 heure de travail. T'as du boulot là? Non, ouais, c'est bon. T'es avec nous. Vendredi matin, je finis ma job. Ok. Et puis là, jusqu'à la fin, je suis avec vous. Sans problème. Ok. Ouais, t'as un petit accent là quand même. Ouais, bah, c'est Très léger. 4-5 ans. Ouais, dis ma job. Ah, laissez-moi tranquille. C'est très... Tu veux pas y payer. Ouais, mais c'est affectueux, c'est affectueux. Ouais, non, je sais. Bon, en tout cas. Génial. Là, t'es passé de. Tu faisais des trains. Non, avant je faisais de la métrologie, maintenant je fais des trains. Ah, ok. Avant je faisais des avions, maintenant je fais des trains. Ça, c'est, là, c'est Alstom. Ouais, c'est ça, exact. C'est pas Bombardier? Avant c'était Bombardier Transport, mais ça n'existe plus. Ok. Ils ont été rachetés à full par Alstom. Ok. Oh, c'est cool. Bon, je vous raconterai que des. C'est vraiment cool. Ouais. Mais l'autre métier que j'avais avant aussi était cool. Fait que, Et t'es papa? Non, non, tu rigoles. J'ai eu 28 ans il y a une semaine là, calmez-vous. Ouais, t'as encore un peu de temps. Ouais. Ah, mais ça va vite. J'aurai Hein. 40 balais peut-être. Tu crois? Ouais, je fais sais gaffe, faut pas se faire avoir. Hein. Tu vois, regarde, moi je suis venu la première fois en 2016, 2018, 2023, puis en théorie on revient plus. C'est comme il y a 10 ans. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, en 2007, là, ils se sont dit on revient une fois, puis il revient plus. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, là, je viens juste d'arriver. J'ai atterri hier à San Francisco, je venais de Montréal, puis j'ai bien hâte d'attaquer fort avec eux, qui montrent un peu la nouvelle bête. Là. Mine de rien, il y a eu deux itérations avant la. C'était Altair 5 la dernière fois avec Fabien. Non, c'était Altair 6. C'était Altair 6 déjà. Ok. Ouais. Une itération alors. J'ai pas connu la caméra par exemple, moi. Voilà, C'était encore le Altair 6 périscope. périscope. Ouais, exact. Ouais, c'est Ça ça. avait fait à Annecy d'ailleurs. Ouais, je vais bien galérer à casser le morceau en verre là. Ouais, ça je m'en souviens. Je m'en souviens. Ouais, fait que ouais, non, j'ai hâte de découvrir le nouveau vélo. Le nouveau pilote aussi, parce que je connais pas François. Ouais, François, ouais. Et 3 ans, 3 pilotes. Instant couture. Avec une pince. Couture de mécanicien quand même. Maman qui a appris la couture, papa qui a appris la mécanique. Fusion des deux. Couture de mécanicien. Toujours utile.